Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Le Hibou sur comment fixer son TJM en freelance. Vous le savez, le sujet du TJM est un sujet que les freelances se posent très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Combien je vais gagner? Combien cette mission peut me rapporter? Est-ce que je suis vraiment au bon niveau? Et tout ça, ce sont des questions qui, évidemment, agitent n'importe quel professionnel indépendant. C'est ce que nous allons donc voir aujourd'hui. Je suis Samy Tullier, le directeur marketing de Le Hibou, et pour cette vidéo, j'ai analysé plus de 2000 tarifs de freelance sur notre plateforme. J'ai sondé plus de 8000 freelances sur leurs techniques pour choisir le bon TJM, et j'ai été moi-même freelance pendant 18 mois, donc je connais évidemment cette problématique. Je vous propose donc que dans les 10 prochaines minutes, nous puissions voir ensemble comment bien fixer votre TJM, et cela passe par évidemment 3 parties très importantes. La première, c'est le contenu réel du TJM, parce que bien souvent, les freelances considèrent que seul le prix est important, et ce n'est pas le cas. Dans la deuxième partie, nous verrons évidemment le mode de calcul du TJM, ce qui est très important. Vous aurez une base, mais aussi d'autres éléments que vous devez prendre en compte. Et enfin, comment bien augmenter votre TJM une fois que vous êtes assuré que votre activité commence à porter ses fruits et à décoller. Là, vous allez pouvoir tout doucement augmenter vos revenus. Vous êtes maintenant des fidèles de la chaîne Le Hibou TV, alors bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des notifications très régulièrement à chaque nouvelle vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, cela nous aide énormément et cela fait tourner l'algorithme de YouTube. Maintenant que vous connaissez le programme des 10 prochaines minutes, je vous propose qu'on y aille, qu'on se lance, c'est parti, on va calculer ensemble votre TJM. Avant de commencer, la première chose que vous devez absolument savoir, c'est qu'il n'y a pas de tarif moyen pour un freelance, car chaque freelance est absolument différent. Qu'est-ce qui peut être différent dans votre situation? C'est très simple. Votre situation personnelle, en fonction de votre famille, de vos dépenses, de votre personnalité, vous allez pouvoir changer le TJM que vous voulez adopter. Aussi votre expérience. Vous avez travaillé potentiellement dans un certain type de société, dans certains pays. Vous travaillez peut-être dans un pays à l'étranger actuellement et vous avez peut-être travaillé sur un certain type de projet qui va vous permettre de réévaluer votre TJM par rapport à un autre freelance. Prenez aussi en compte votre savoir-faire. Si vous avez un savoir-faire spécifique qui est très recherché ou bien si vous avez un savoir-faire généraliste mais qui peut aussi être recherché. Sachez également vous mettre en valeur. Nous en parlerons plus tard, mais vous apportez un résultat. Vous n'êtes pas qu'une ressource. Enfin, comprenez bien le problème de votre client, sachez le résoudre. C'est comme ça également que vous pourrez faire valoir votre cause et bien sûr proposer un tarif supérieur potentiellement à ce que vous pensiez initialement. Première partie que nous allons voir ensemble, c'est le contenu réel du TJM, car bien sûr, ce n'est pas qu'un chiffre et vous devez vraiment en tenir compte. Dans le TJM, seul le temps travaillé compte. Tout le reste est mis de côté. Vos vacances, votre temps annexe, vos pauses, tout ça ne compte pas. De fait, pensez bien aux tâches annexes lorsque vous allez déterminer votre TJM. Le temps de prospection, la comptabilité, l'administratif, mais aussi toute votre communication qui va vous permettre d'obtenir vos missions. Tous ces éléments-là doivent rentrer en ligne de compte dans votre TJM. Mais aussi, incluez bien vos futures charges, qu'elles soient liées à votre activité directe ou indirecte. À partir de ces 3 éléments, vous devez donc choisir un TJM qui tient compte de votre vie réelle, à savoir votre activité professionnelle. Il se peut tout à fait que vous ayez besoin de communiquer énormément pour obtenir un job, que vous ayez besoin de plus de temps en termes d'administration, et ça, vous devez absolument en tenir compte, mais aussi des aléas de la vie personnelle, votre famille, la possibilité que votre mission s'arrête en cours de route, c'est quelque chose qui peut totalement arriver. Tous ces éléments-là doivent rentrer en ligne de compte dans votre calcul. Deuxième principe très important, c'est de ne jamais casser vos prix pour obtenir un job. Puisque si vous cassez votre prix, vous aurez beaucoup de mal à le réévaluer par la suite. En effet, votre client, dans un premier temps, sera habitué à travailler à ce prix-là. Et ensuite, vos futurs clients se baseront sur ce prix cassé pour déterminer le TJM qu'ils pratiqueront avec vous. Prenez donc bien le temps de considérer ces 2 éléments-là, ils sont fondamentaux, car votre vie réelle va forcément être impactée, tout comme votre vie professionnelle, si vous ne prenez pas le temps de bien fixer votre TJM. Passons maintenant à la partie que vous attendez tous, à savoir comment calculer votre TJM facilement en quelques minutes. C'est un point qui est évidemment fondamental. Le premier outil que vous pouvez utiliser pour calculer votre TJM, c'est le calculateur de TJM Le Hibou.
Vous pouvez retrouver l'adresse de notre calculateur de TJM dans la description. Vous le voyez, le principe est très simple. Vous n'avez que quelques informations à insérer et l'outil vous permet de connaître très rapidement le TJM qui sera approprié pour vous. Une autre façon possible de procéder, c'est d'imaginer le salaire brut annuel que vous percevriez si vous étiez salarié. Je prends un exemple, c'est celui du salaire brut mensuel moyen d'un cadre dans l'informatique qui serait de 4 500 €. Imaginons que nous partions de cette base. Vous y ajoutez les frais professionnels d'environ 10%. Nous atterrissons donc à 4 950 €. Si nous ajoutons les charges patronales qui sont d'environ 54%, nous ajoutons cela et nous tombons sur 7 623 €. Et nous allons utiliser un nombre de jours travaillés par mois de 18 avec 220 jours travaillés par an, déduction faite de 100 jours de week-end et de 6 semaines de congés si vous voulez prendre évidemment des congés. Cela nous donne donc 7 623 € divisé par 18 jours, soit 423,50 € dans le cas présent. Attention néanmoins à ce type de calcul car il ne s'agit que d'une base. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il faut bien prendre en compte votre situation personnelle, vos objectifs professionnels, mais aussi votre caractère, votre capacité à pouvoir négocier, votre expérience, bref, tout ce qui fait votre particularité et ce qui va pouvoir éventuellement vous permettre d'aller au-delà de cette estimation et de réévaluer votre TJM à la hausse. C'est très important que cela ne vous serve que de base. Comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai analysé énormément de tarifs freelance, mais j'ai aussi sondé beaucoup de freelance pour connaître leurs meilleures techniques. Et la conclusion de tout ça, c'est que bien souvent, les meilleurs freelance basent leur prix sur la valeur réelle de leur service. Et c'est bien sûr ce que vous devez faire à partir de vos compétences, de vos expériences, mais aussi de vos historiques de projet. Je vous propose également 3 éléments que les meilleurs appliquent pour choisir leur TJM. C'est de démarrer dans un premier temps par un benchmark. Ce que vous pouvez faire, c'est de rechercher sur le hibou le TJM des freelances qui ont la même fonction que vous et des expériences qui sont relativement proches. Vous pouvez également tester différents prix pour voir la façon dont les clients répondent. Est-ce qu'il n'y a pas un seuil au-delà duquel vous ne pouvez pas aller, au-delà duquel vous n'avez plus de réponse? Et enfin, de segmenter. Vous pouvez aussi avoir plusieurs profils avec plusieurs expertises et donc plusieurs TJM. Pensez aussi à tester ces différents éléments. Certains profils auront potentiellement plus de succès que d'autres. Mais aussi, il y a 3 éléments que vous pouvez prendre en compte pour votre calcul de TJM. La première chose, c'est d'évaluer la rareté de votre profil. Si vous avez une expertise particulière sur un outil ou sur un langage, certaines entreprises sont prêtes à investir pour avoir ce savoir-faire précis, parfois beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Définissez bien également votre type de client, car la considération pour l'argent est loin d'être la même selon le secteur, selon le type de client, si vous avez un grand client, si vous avez un client issu d'une PME, mais aussi prenez bien en compte le caractère de votre client, car si vous vous rendez compte lors d'un entretien que le budget n'est pas forcément un sujet, vous aurez forcément plus de marge de manœuvre en termes de TJM. Troisième élément, c'est de bien sûr savoir rester flexible. Prévoyez bien une marge de négociation avec votre client, car si vous utilisez un TJM trop bas et que votre client vous demande de négocier, vous vous retrouverez un peu pris à la gorge. Et enfin, une question que beaucoup d'entre vous se posent et qui conditionne parfois le TJM qu'ils vont choisir, c'est évidemment les charges et la forme juridique que vous allez choisir. Vous le voyez, il y a 3 formes juridiques majeures pour l'activité en indépendant: la micro-entreprise, l'entreprise individuelle ou l'EURL ou SASU. Chacune ont leur type d'imposition précise, mais aussi chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour déterminer la forme juridique qui vous convient et donc les charges qui vont s'appliquer à votre activité, je vous propose de consulter en détail notre article sur le TJM freelance, mais aussi je vous conseille de consulter un expert du domaine comme votre avocat ou un expert comptable. Nous arrivons à la dernière partie de notre vidéo sur comment augmenter votre TJM et gagner plus. La première chose à savoir, c'est qu'il faut absolument éviter de réévaluer votre TJM au petit bonheur la chance. Il faut absolument que vous puissiez avoir des éléments concrets qui vont vous permettre d'augmenter progressivement votre TJM et pour cela, c'est assez simple. La première chose que vous devez absolument faire pour réviser à la hausse progressivement votre TJM, c'est de bâtir votre réputation. Pensez bien, dans un premier temps, à être sélectif sur les projets que vous choisissez. Choisissez des projets qui vous valorisent réellement. Créez également des processus, cela vous permet d'être plus efficace à l'égard de vos clients. Et ensuite, tout se joue sur la relation avec votre client. Soyez honnête, bien sûr, transparent et responsable lorsque vous avez fait quelque chose qui malheureusement n'a pas porté ses fruits. Répondez bien
et rapidement à toutes les questions que les clients peuvent se poser. Traitez évidemment chaque client avec respect, qu'il soit petit ou grand, que ce soit un projet court ou un projet long, et demandez bien un feedback après chaque mission, après chaque projet et des recommandations. C'est très important, cela crée de la preuve sociale, cela montre que vous êtes un professionnel respecté et vous aurez d'autant plus de facilité à trouver des missions et à augmenter votre TJM avec ce type de recommandations. Enfin, soignez bien la cohérence de votre marque personnelle sur tous vos espaces. Si vous avez plusieurs profils sur différentes plateformes freelance, si vous êtes présent sur différents réseaux sociaux, sur un site internet, faites bien en sorte que tous ces espaces se ressemblent et disposent des mêmes atouts, c'est très important. Le deuxième élément qui est souvent négligé par les freelances pour augmenter progressivement leur TJM, c'est de travailler sur eux-mêmes, car vous obtiendrez plus de missions et vous pourrez augmenter votre TJM en travaillant sur plusieurs éléments. Le premier élément, c'est bien sûr votre prise de parole. Lorsque vous allez faire un entretien avec un client, il est absolument déterminant que votre prise de parole soit assertive, qu'elle soit ferme, qu'elle soit déterminée. C'est absolument nécessaire et cela va conditionner votre capacité à atteindre des missions qui dépassent un certain prix. Deuxième élément, ce sont vos capacités rédactionnelles. Lorsque vous allez postuler à une mission, vous devez absolument soigner la rédaction pour pouvoir vous différencier des autres. Troisième point, cela va être votre communication non verbale. Soignez ces éléments-là. Il est maintenant admis que plus de 60% de votre communication se fait par le non-verbal, à savoir votre posture, votre sourire, la façon dont vous parlez, les silences. Tous ces éléments-là vont conditionner l'obtention de certaines missions. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais c'est très important. Travaillez également la gestion de votre temps, car si vous pouvez mieux gérer votre temps, vous serez plus efficace et vos clients seront d'autant plus satisfaits. Sachez également soigner vos reporting, la gestion de vos projets, tous ces éléments-là qui contribuent à la confiance de votre client en vous. Et enfin, travaillez sur cet aspect de négociation. Sachez montrer que vous êtes unique, car 10 ou 20 ou 30 euros par jour ne sont peut-être pas très importants sur le moment, mais sur une mission de 3 mois, 6 mois, 1 an, cela fait quand même une grande différence à la fin dans votre portefeuille. Et enfin, il y a 3 éléments qui doivent vous obliger à réévaluer très régulièrement votre TJM. Le premier élément, c'est bien évidemment le coût de la vie qui augmente en permanence. Deuxième élément, c'est de prendre le temps d'évaluer les demandes de votre client. Si vous voyez que vous avez de plus en plus de projets où les demandes sont très exigeantes, demandent du temps, avec beaucoup de reporting, n'hésitez pas là à augmenter votre TJM. Et enfin, pensez également à la répartition entre le salaire et les dividendes. Pour cela, n'hésitez pas, bien sûr, à consulter un conseiller. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Il me reste à vous rappeler les 5 choses à en retenir. La première, c'est d'évaluer le coût réel de votre activité lorsque vous déterminez votre TJM de freelance et surtout de ne pas casser vos prix. La deuxième chose, c'est de bien prendre le pouls du marché sur le hibou, sur des profils qui vous ressemblent, mais aussi de tester plusieurs tactiques, de tester plusieurs prix pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Sachez rester flexible, prévoyez une marge de négociation car un client va pratiquement systématiquement négocier votre TJM. Et pour pouvoir réévaluer votre TJM, pensez bien à 2 éléments, bâtir votre réputation en apportant de la valeur et travailler sur vous-même pour pouvoir ensuite augmenter progressivement votre tarif. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous pensez que certains points n'ont pas été abordés. Et n'hésitez pas bien sûr à consulter nos autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à très bientôt sur le Hibou TV et bonne chance dans votre activité freelance.